Et donc, il y a aucune raison d'avoir des tabous. Il faut essayer de trouver tout doit être sur la table et dans ces moments-là. Donc moi, je pense d'ailleurs, vous savez bien, des sondages l'ont montré, quand François Rebsamen a tenu des propos semblables aussi à un moment donné, les Français sont derrière. Les Français comprennent. Vous savez, les Français, ils sont pas cons. Les problèmes des politiques, ils ont tendance toujours à les infantiliser, à croire qu'il faut pas dire ceci, cela. Et les Français, ils sont en avance. Les Français, d'abord, ils sont pour l'Europe. Ils sont pour l'euro. Ils savent bien tout ce qu'ils ont à gagner avec l'Europe et l'euro. Et il y a un nombre de connards qui vous expliquent que, je sais pas, c'est la catastrophe, que ceci, que cela. Non, mais attendez. Les connards. Qui sont les connards? C'est ça qu'on voudrait savoir. On en a tellement. Moi, j'ai une question. Parce que, si on prend le contre-pied, en fait, la France, elle va mal. C'est le grand jeu de dire qu'elle décline. Mais enfin, elle décline pas tant que ça. On est quand même encore là. Depuis des années, mais elle pourrait remonter. On est quand même, on est quand même la 5e puissance. Au fond, mais la politique, ça reste le sport national de la France. Vous savez très bien. On parle de désamour au moment des élections, d'abstention massive, mais jamais au moment de la présidentielle. La présidentielle bat toujours son record d'entrée. Ça, c'est un discours. Ça m'étonne de vous parce que vous êtes jeune, mais c'est un discours de vieux journaliste politique. C'est celui que je tiens toujours d'ailleurs. Donc je suis absolument d'accord avec ça. C'est-à-dire que on dit toujours depuis, moi j'entends dire depuis 30 ou 40 ans dans les débats. Sur la présidentielle, oui, mais c'est vrai quand même que il y a l'idée chez les Français que la classe politique est discréditée. Oui, il y a l'idée chez les Français que ni la droite ni la gauche ne peuvent nous sortir de là. Or ils peuvent. Je crois que les deux peuvent, bien entendu. Simplement, il faut se retrousser les manches. Bouge-toi François, bouge-toi Alain, François, Fillon, Nicolas, je ne sais pas. Jean-François s'il réussit à venir dans 20 ans, vous voyez. Françoise parlait du déclin de la France. Il y a le livre qui cartonne. Il y a celui de France, il y a le vôtre, qui marche très bien. Des petits pains, j'aurais pas cru ça. Il y a celui de Valérie Trierweiler qui continue de bien fonctionner. Et puis il y a celui d'Éric Zemmour. Le suicide français. Il y a un phénomène Zemmour. Comment vous l'analysez? Ça va avec, c'est-à-dire et là c'est un phénomène très profond parce que je pense que Zemmour ça s'appuie sur quelque chose de très profond, c'est un sentiment de déclinisme. Le suicide c'est bien d'ailleurs. Oui, le déclassement, c'est ça, les Français vivent ça comme ça. Et il y a deux attitudes dans le déclassement. Quand on est face à ce déclassement, c'est vrai que moi je fais partie des gens, on a envie de retrousser les manches, de se battre, aller chercher des marchés, de pousser les entreprises à aller en Asie, en Europe, etc. Puis on croit à l'Europe, on croit à l'euro et on croit à la mondialisation qui a quand même sorti, je suis désolé, enfin on l'oublie toujours, qui a sorti 700 millions d'habitants de cette planète de l'état d'extrême pauvreté. Je dis pas qu'elle les a rendus riches, ils sont toujours pauvres, mais ils sont sortis de l'état d'extrême pauvreté grâce à la mondialisation, faut jamais l'oublier ça. Et puis vous avez des pays à côté de chez nous, je pense à l'Afrique qui était absolument au bord du précipice il y a encore 20 ans et qu'aujourd'hui un pays est en train d'exploser économiquement. Ils ont des taux de croissance, certains pays à de chiffres qu'on aimerait bien avoir, qu'on aimerait bien avoir. Et puis c'est pas juste la première année. Alors, là encore les connards, là, le grand cœur des connards qui est très majoritaire quand même. Je vous explique, non, c'est pas grave, non, ça va retomber, c'est rien du tout, ça va retomber. Et de toute façon, ils viennent de si bas, c'est ce qu'ils disaient, les mêmes connards d'ailleurs sur la Chine, sur la Corée du Sud, il y a quelques années. Alors, on voit où ces pays en sont aujourd'hui. Et je crois que vous savez, l'Afrique globalement, et un certain nombre de pays, dont des pays très proches de nous, qu'on aime bien, dans quelques temps, ces pays-là, ce seront des pays absolument moteurs. Et Zemmour dans tout ça alors? Zemmour, il fait partie de ceux qui pensent que la façon de s'en sortir, c'est de se protéger. Il y a Natacha Polony, vous entendez ces genres de trucs. Faisons des barbelés, mettons des frontières. Mais moi, ma théorie, c'est que si on fait ça, effectivement, on va s'appauvrir encore plus et encore plus vite. Voilà. Bon.